suis encore un peu déçu de sa performance ce soir. Jérém le réclamait carrément numéro 8. Hein. Ouais, bah, comme disait Walid, c'est vrai qu'on en parlait en amont pendant le match. C'est vrai que moi je le vois plus dans un rôle reculé maintenant. Je vais revenir vers toi, Jérém, mais regarde, désolé, priorité au direct, il y a le coach Luis Enrique qui est là avec Georges. Ah ouais, on ne fait pas attendre le coach. Non, on ne fait pas attendre le coach, effectivement. Luis Enrique est avec nous en direct. 4-0 pour le premier match. Luis, on se posait la question si vous alliez continuer avec la même énergie qu'après la Ligue des Champions. Vous avez la même énergie, on sent. Mais c'est l'objectif. Et je pense que c'était une saison très longue, mais en même fois, quel que j'ai vu à les entraînements, c'est une motivation haute et on est content du match. Difficile parce que jouer en cette condition de chaleur c'est difficile, mais je pense qu'on a fait un très bon match. Claude, un mot pour Luis Enrique. Coach, moi, ce que je vais vous poser la question, j'adore les mouvements qu'ils font. Parce que j'ai eu la plupart des joueurs, ça sur le latéral, fait 3 mouvements, on peut jouer 3 positions. C'est ce qui fait que le mouvement est fluide. Il y a toujours compensation et c'est ça le football qu'on aime. Je pense que c'est une caractéristique qu'a cette équipe, qu'on a améliorée depuis les premiers jours qu'on a été ici. Et la mobilité, c'est important. Mais tu dois savoir comment tu dois faire cette mobilité. Ce n'est pas une mobilité de quelque forme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a très bien joué parce que c'était difficile de faire de l'effort parce que les salaires a conditionné tout. C'est important pour vous dans votre management. Vous faites entrer des joueurs, Mayolu, Kanguinli, ils rentrent. Il marque. C'est facile pour vous à gérer les égos ensuite. C'est ça l'ambition des joueurs. C'est joli comme entraîner de voir ça, mais je pense que tout le monde est prêt et on travaille ensemble comme une équipe et c'est joli. C'est la manière d'améliorer et de se grandir. Merci Luis Enrique. Bon milieu de terrain, Luis Enrique, Claude Makélélé. Je pense qu'avec ça, effectivement, on va avoir aucun problème. Il est fatigué, merci. C'est normal. Merci à tous les deux. Un Paris Saint-Germain, Le Paris Saint-Germain dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alors, un Paris Saint-Germain déjà impressionnant dès le premier match. Walid, on va se replonger dans ces minutes et tu vas me dire ce que tu en penses. On a vu une équipe rouler sur son adversaire toute la première mi-temps où moi j'ai vu une équipe de l'Atlético complètement dépassée par le système de jeu mis en place par Luis Enrique ou comme face à l'Inter Milan avec un peu moins d'intensité parce que la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions mais une maîtrise collective, individuelle, on en parlait un peu pendant le match avec Jérém mais j'ai l'impression que le niveau moyen en fait du Paris Saint-Germain aujourd'hui est très très haut et beaucoup trop haut pour certaines équipes et notamment l'Atlético. Ils ont fait passer l'Atlético ce soir pour une équipe hors européenne qui venait découvrir la compétition et puis surtout que c'est un match très important parce que ça va leur permettre d'ouvrir un tableau assez sympa, de pouvoir faire tourner sur le 3e match, donc de se régénérer. Entrée parfaite pour le Paris Saint-Germain qui est vraiment à valoriser par rapport au contexte parce que s'infliger ça à midi là, sous 35 degrés et faire plus que le boulot, c'est grandiose pour le PSG. Et c'est ce que j'allais dire parce que tu disais avec pas la même intensité que l'Inter, bon ce qui est logique, 2 semaines après, mais honnêtement Jérém, au vu du contexte, de la chaleur, de cette compétition, l'intensité qu'ils ont proposée c'est quand même pas mal. Hein. Non, c'était assez énorme quand même parce que avec cette chaleur c'est jamais facile. En plus, pour un premier match pour cette compétition, il fallait se mettre direct dedans parce que c'était face à l'Atlético, qui est quand même une belle équipe. Mais les Parisiens ont respecté leurs principes de jeu, comme à leurs habitudes. Une défense encore très solide, les latéraux qui sont encore extraordinaires, le milieu de terrain pareil, et puis devant pareil aussi, même si les attaquants n'ont pas marqué. Zvara était bon, Ramos un peu moins dedans aujourd'hui, mais les Parisiens ont su donner la même image que la finale de la Ligue des Champions. À l'image de cette occasion qui est franchement pas passée loin de Gvara, Benoît, tu le disais pendant le match, ils ont mis la pression jusqu'au bout et ça c'est la patte Luis Enrique. Ouais, beaucoup d'intelligence. Il y avait 2 joueurs importants qui étaient absents, Barcola, Ousmane Dembélé. On a donné du temps de jeu à Mbaye, à Sene Mayulu qui était en faux numéro 9 même à la fin de cette rencontre. Mais l'exigence jusqu'au bout de cette rencontre pour ne pas encaisser de but et continuer à attaquer. Encore Achraf Hakimi qui est dans la profondeur
et ce ballon récupéré dans la surface de réparation, beaucoup de spontanéité encore, la jeunesse, la confiance aussi donnée par le coach Luis Enrique à ces jeunes joueurs, notamment Magny. On a l'impression que les Parisiens ont pris un ascendant psychologique sur les autres équipes. J'ai vu ce matin une interview de Oblak qui disait qu'ils avaient du mal face aux équipes comme Paris. Ça montre que les équipes commencent à... Je pense que la finale avec des champions a fait un bien fou au PSG et les équipes ont vraiment peur du PSG. Elle arrive pleine bourre, pleine confiance. Ouais, je rejoins un peu Jérém aussi. On sait que l'Atlético de Madrid est une équipe qui a l'habitude de défendre aussi, a l'habitude de ne pas avoir forcément la possession. Donc on peut imaginer que le contexte du match peut être favorable à l'Atlético, mais ils n'ont trouvé aucune solution. Je les ai trouvés en difficulté, surtout avec le ballon, parce qu'ils étaient étouffés. Ils avaient des séquences de jeu où ils couraient pendant de longues minutes après le ballon, et une fois qu'ils l'avaient récupéré, ils ne savaient pas quoi en faire. Et la variété, elle est quand même dingue, parce que sur le deuxième but, c'est une occasion de Griezmann, c'est suite à une occasion de Griezmann, et en transition, ils sont capables d'aller très très vite vers l'avant. On l'a vu sur la troisième grosse occasion avec Kvaratskhelia aussi, sur une attaque rapide où tu as Nuno Mendes qui plonge. Ils ont vraiment cette palette qui est globale avec le ballon, et puis même quand on ne l'a pas, on peut être encore plus dangereux. Et une équipe comme l'Atlético n'a pas les solutions pour contrecarrer tout ça. Et puis tu vois que sur 90 minutes, les Madrilènes ont eu peut-être une occasion franche. Et c'est très peu pour une équipe comme l'Atlético. Donc ça montre que le PSG est très efficace, ça soit offensivement, mais aussi défensivement. Donnarumma apparemment était à une pool party les 30 premières minutes, juste à côté, il a été se reposer. T'es tranquille. Ouais, il était tranquille. Mais t'as raison, la pluralité du danger, la pluralité des séquences de jeu, même si Claude Makélélé, en première mi-temps, nous a dit non, ça a l'air facile, mais ça l'est pas tant. Georges, j'ai envie de savoir s'il a changé d'avis au vu du résultat. Non. Ça va Oui, effectivement, Claude, avec ce match, effectivement, alors qu'on est avec un joueur de l'Atlético de Madrid. Alors ça, c'est pour Dazón España, les amis, ¿eh? Es para Dazón España, creo. Bueno, a ver, te vamos a hacer una pregunta. Primero, ¿cómo viste este partido? Bueno, partido complicado. Ellos han tenido dos ocasiones, nos han hecho los goles. Nosotros hemos tenido un par claras. Una ha sido fuera de juego, otra la hemos tirado por arriba. Y bueno, son un gran equipo. Ya lo han demostrado este año. Y con la expulsión ya nos ha matado. Muchas gracias, muchísimas gracias, vous avez compris. Donc voilà, impressionné par le niveau actuel. On est en direct, ben voilà, mais comme ça on vous montre qu'on est en direct. Voilà, ils ont vu effectivement une équipe parisienne assez impressionnante sur le terrain. Claude, on est, tous les Dazón sont là, voilà, c'est une grande famille, vous le savez. Et qui veut venir parler, peut venir parler avec nous. Et avec Claude, d'ailleurs tout le monde prend Claude dans ses bras ici, c'est absolument incroyable. Claude, oui, on disait à la mi-temps qu'on était quand même impressionné par cette équipe et ce qui a été mis en place. Ça a continué sur la deuxième période. Franchement, on a l'impression que cette équipe parisienne, elle sait se trouver, même avec les remplaçants. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait depuis le début du match. Il fallait absolument que ceux qui n'avaient pas l'habitude de jouer, qu'ils prennent un peu plus de temps. Et je pense qu'il a instauré une discipline tactique, de travail, de cohésion. On le voit, même quand il se lève pas beaucoup. Le sens du jeu, tout ça, on voit tout le monde se remettre en place. C'est une bonne chose. Il faut absolument qu'il y ait un leadership. Lui, c'est le leadership. Et sur le terrain, il y a une fluidité. Ce que je te dis, la plupart des joueurs combinent, changent de position à tout moment. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal, l'équipe de l'Atlético de Madrid, parce qu'il y avait trop de mobilité devant eux, techniquement, physiquement et puis intelligemment. Quoi, et on les a vus franchement, Ambre les a mis en plateau, épuisés les joueurs à la sortie là, parce qu'il faisait très très chaud. Les joueurs de l'Atlético très marqués évidemment, et les joueurs parisiens de bonne humeur, parce qu'effectivement, parce que tout le monde a pris Claude dans ses bras. Même Luis Enrique, il était un petit peu trempé tout à l'heure, mais la qualité de ce costume est impeccable pour qu'il soit parfaitement sec pour les interviews tout à l'heure. Mais c'est vrai, c'est exactement ce que disait à la fois Claude. Duo, hein. Ouais, il est très bon. On va se régaler pendant un mois. On va se régaler pendant un mois. C'est ce que disait Claude et c'est ce que disait Walid. Benoît, on a l'impression que ce Paris Saint-Germain là, dans les courses, les mouvements, il peut répondre à tous les défis tactiques. Oui, parce qu'ils savent tout faire et surtout, ils travaillent de la même façon depuis un moment. Il y a l'intelligence des joueurs aussi. Claude parlait de mobilité. Les défenseurs se projettent pour attaquer. Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Les attaquants défendent aussi. Toutes les zones sont occupées à bon escient. Il y a rarement une zone sur le terrain qui n'est pas occupée, que ce soit par un milieu, un défenseur ou un attaquant, peu importe, tant que cette zone est occupée. Et ensuite, c'est ce qui apporte beaucoup de fluidité à ce jeu, et notamment ce but que j'ai adoré de Fabian Ruiz, avec beaucoup de combinaisons et des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste au moment T. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas vu une minute d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola quand même dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a 4-0 et quand même le joueur qui est le plus haut dans
dans les pronostics du Ballon d'Or côté parisien, il n'a pas joué 1 minute. Et Bradley Barcola, qui lui aussi était en grande forme sur la fin de saison, ça donne quand même des perspectives sur cette compétition qui sont effrayantes pour les adversaires. Hein. C'est effrayant, mais il y a un homme, celui qui a ouvert le score aujourd'hui, Fabien Ruiz, dont tu parlais tout à l'heure. Métronome. Ah, attendez, parce que juste avant d'en parler de Fabien Ruiz, je vois qu'il y a le capitaine, le champion d'Europe, portugais, là. Marquinhos. Ah, non. Georges, on te laisse la main. Oui, effectivement, avec le capitaine Marquinhos. Bon, vous me laissez la main, bah, c'est très bien. On va pas le faire en portugais cette fois-ci, on va le faire en français. On peut tout faire en même temps avec Marquis, le capitaine, il gère toutes les langues. Bon, vous avez géré, surtout, franchement, aujourd'hui sur le terrain. 4-0 pour l'entrée en lice. Tu t'attendais à ça, franchement? On ne sait jamais comment ça va se passer un match, surtout contre un adversaire qu'on connaît qui défend très bien. C'est un adversaire très dur à jouer. On a eu des difficultés le match en Champions League contre eux. Mais je pense que notre équipe elle a montré encore aujourd'hui sa force. Même si on a été champion de Champions League peu semaines derrière, on a aujourd'hui on a la motivation et la bonne intensité. C'est énorme. Il faut juste féliciter notre équipe, continuer comme ça, humble, tranquille, continuer à courir, continuer à défendre, continuer à attaquer, continuer dans la même ligne. Claude, un mot. Moi, tout d'abord, je voudrais féliciter Marquinhos. On se connaît depuis longtemps. Félicitations de ce que tu fais. Tu as une régularité exceptionnelle, capitaine, un exemple. Et je suis très content de ce qui t'arrive. Tu le sais très bien, ça vient du cœur. Et il y a une action que j'ai aimée quand tu as fait la faute pour contre-attaque. Et tu as dit au petit, plus jamais ça. Où tu finis. Et ça, c'est le capitaine. Tu dois faire ces choses-là. Et je suis très content parce que ces jeunes-là, ils vont progresser à cause de toi. Ouais, merci. Claude, il a été là quand je suis arrivé. Il m'a vu arriver gamin aussi. Il faisait partie de l'staff, il m'a beaucoup aidé. Je jouais pas beaucoup, on faisait des entraînements à part, il m'a aidé. Voilà, c'est notre schéma, c'est pour ça, je pense qu'il a dit ça parce qu'il m'a vu arriver très jeune. Aujourd'hui, j'ai fait partie des plus expérimentés et j'essaye tout simplement d'aider, de motiver les gamins parce que voilà. Ils ont gagné très jeunes. Et maintenant, on fait quoi? Il faut continuer à bosser, il faut continuer à avoir des objectifs, il faut continuer à avoir de la motivation. Et nous, moi, tout simplement, moi, j'ai parlé, voilà, de cette action-là, j'ai parlé avec Dez. Après le match, j'ai parlé avec lui aussi. J'ai dit, prends toujours avec positif. Quand je parle avec vous, j'essaye toujours d'aider pour le bien de l'équipe, surtout d'abord, et pour ton bien aussi. C'est pour ça, voilà, je suis là aussi avec ce rôle-là. Merci Marquis, capitaine Marquis et maître Claude. Donc ensemble, merci Marquis. On va enchaîner peut-être tout de suite Ambre, parce qu'il y a Antoine Griezmann qui est juste devant nous à côté. Salut Antoine, merci de venir avec nous. Tu connais Claude Makelele? Ouais, c'est bon, c'est la légende. Bah oui, regardez devant la télé. T'as vu, impeccable. C'est un coup dur là quand même pour l'Atlético, ce 4-0 là contre le PSG. Vous attendiez pas à ça? Bon, on s'attendait à faire le même match qu'au parc. Après, avec la chaleur, c'était un peu plus compliqué. Et après, il y a eu 2-3 faits de jeu où voilà, ça aurait pu tourner de notre côté, mais ça a tourné à leur avantage. Donc voilà, c'est le football, il faut continuer et puis continuer à travailler. T'es impressionné quand même par le, je sais pas, les circuits, le côté collectif justement, cette force que dégage collectivement l'équipe de Luis Enrique? Non, parce qu'on les a joués et puis au final, on les regarde à la télé parce qu'ils vont loin en Ligue des Champions. Donc au final, on s'y attendait. Donc voilà, on avait bien préparé notre match et c'est dommage. Maître Claude, un message pour Antoine? Premièrement, je ne vais pas parler de ce match parce que c'est souvent difficile quand on perd d'argumenter. Je voulais savoir pourquoi tu continues à jouer à ton âge, de la manière de t'entendre faire. J'adore ton jeu, j'adore ta simplicité entre les mouvements, tes passes, tout ça, tout. T'es pas un peu frustré des fois de défendre souvent dans le système que vous jouez? Je dirais à Simone, ton entraîneur, laisse-le un peu jouer. Mais je veux dire, c'est pesant physiquement, non? Ouais, bien évidemment, ça fatigue énormément. Mais voilà, moi j'ai toujours été un joueur d'équipe. Faire les efforts pour les autres, c'est ce que j'ai la chance d'avoir mon petit qui joue au foot, qui a 6 ans et c'est ce que je veux lui voilà, et faut lui montrer l'exemple. Donc voilà, moi j'ai pas de souci à faire les efforts pour les autres et voilà. Après c'est vrai qu'au tout début en 2014 ça a été difficile quand je suis arrivé ici avec Cholo. C'est pour ça que j'ai mis 6 mois à réellement prendre mes marques, mais maintenant c'est mon jeu, donc j'en suis fier.
Merci Antoine, t'as vu, journaliste. Hein, Mais prends du plaisir, hein. jusqu'à 50 ans. Toujours, on prend Si du tu plaisir. peux jouer, Le joue. foot, c'est pour prendre du plaisir. Merci Antoine, merci beaucoup. Ah, c'est sympa quand même ces moments avec toi Claude. Je sens qu'on va avoir quelques accès privilégiés du fait que tu sois dit là. la vérité. Tu peux tout leur dire en plus, hein, c'est bien. Hein, tu vas dire. Je me permets. Tu vas dire à un joueur à la fin, franchement, t'as pas très bien joué aujourd'hui, je te le dis parce que je connais un peu. Bon, on attend dans quelques instants, on aura Luis Enrique, hein, les amis. C'est magnifique, je sens qu'on va bien se marrer avec vous, comme l'a dit Walid. Bon, Walid, toi, tu vas peut-être prendre un peu moins de pincettes que Claude sur le match d'Antoine Griezmann. Non, mais à l'image de son équipe, il a été en difficulté. Maintenant, on est plus surpris avec l'âge qui avance, avec les conditions aujourd'hui météorologiques. On sait que c'est pas le grand Antoine Griezmann qu'on voit cette saison avec l'Atlético. Même s'il s'est mis en situation sur cette occasion et que parfois il a fluidifié le jeu, mais il y a un manque d'impact dans le dernier tiers du terrain notamment, même s'il est capable d'amorcer. On en parlait un peu avec Jérém, moi je le vois un peu plus reculé sur le terrain façon équipe de France. Là il jouait derrière l'attaquant avec Julian Alvarez. Donc voilà, il continue avec l'Atlético, mais on n'a plus le très très grand Griezmann qu'on a connu avec l'équipe de France ou même avec l'Atlético, aussi parce que peut-être dans les ressorts physiques ou mentaux, il est plus dans la force de l'âge. Enfin, il est dans la force de l'âge et il est plus aussi jeune qu'avant. Donc c'est vrai que moi Jouable et un coach qui est décidément basculé sur un niveau de français aussi injouable. J'en parlais juste avant toute cette petite séquence très sympa. Fabien Ruiz, métronome encore une fois. Jérém, il a répondu présent. Oui, il a répondu présent et on voit que l'arrivée de Luis Enrique a fait beaucoup de bien à Fabien Ruiz parce que c'est un très grand joueur, il est bon techniquement. Moi, je le connais depuis Napoli, mais c'est vrai que l'arrivée de Luis Enrique lui a fait beaucoup de bien parce que ça lui a ramené plus un jeu à l'espagnol avec beaucoup de mouvements. Et on le voit beaucoup plus en confiance, on voit qu'il se jette beaucoup vers l'avant, derrière les défenseurs centraux. Il vient aussi bas récupérer la balle et comme il est très à l'aise techniquement, du coup ça fait un joueur assez complet et on a vu que sur la saison dernière, il a fait un bien fou au PSG, donc qu'il continue comme ça. Bon, je sais que Nico Barcan a peaufiné une petite palette pour faire plaisir à Benoît qui a commenté cette rencontre, donc si tu veux bien, on va revenir sur l'influence de l'Espagnol durant ce match. Ouais, forcément, je rejoins Jérémy avec l'intelligence. On parlait de l'intelligence dans cette équipe, des joueurs, la confiance aussi qu'il a vis-à-vis de ses coéquipiers. Quand il attaque une zone, João Neves va le couvrir. On le voit en position de milieu de terrain, en numéro 8, très proche de Gonzalo Ramos au départ. Essayer d'analyser la situation. Gonzalo Ramos décroche, c'est lui qui prend un peu la profondeur, qui a ce rôle de remiseur en tant que numéro 9. Tous les joueurs peuvent jouer tous les postes, c'est ce que disait Claude aussi tout à l'heure. Là, après avoir fait une remise, il va prendre la profondeur parce que Guevara a emmené Marcos Llorente très haut sur le terrain. L'espace est offert devant lui et il va s'en emparer intelligemment parce qu'il a une faculté d'analyse, à prendre les informations et d'aller dans les zones libérées par ses partenaires. Donc il se régale évidemment dans cette équipe et on peut voir toute l'intelligence en plus de sa technique s'illustrer au plus haut niveau. T'es encore surpris, Walid, de voir ce PSG Oui, aussi lisible? Je suis surpris parce que Fabien Ruiz, moi j'étais pas un grand fan quand il arrivait au Paris Saint-Germain, sous Galtier notamment, même ses débuts avec Luis Enrique, je trouvais assez neutre. On avait eu une image de Fabien Ruiz avec l'Espagne et avec le Paris Saint-Germain, notamment à l'Euro, il avait été monstrueux. Mais là, depuis 2025, il est resplendissant. Et franchement, c'est lui qui maîtrise avec les deux Portugais à côté de lui le milieu de terrain. Ils ont encore été très très forts ce soir dans cette manière d'aller agresser, de récupérer le ballon très très rapidement et puis derrière de temporiser, de donner des bons ballons aux trois de devant, aux latéraux pour qu'ils amorcent. Non, voilà, Fabien Ruiz aujourd'hui là. Voilà, quand tu es champion d'Europe avec ton pays et que tu es champion d'Europe avec ton club, tu as plus à démontrer ta force et il l'a encore fait ce soir en étant un vrai leader de jeu pour le PSG. Ce que dit Walid, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'autour de lui, João Neves et Vitinha, et ça tu le disais pendant ton commentaire, jusqu'à la dernière seconde, ils n'ont rien lâché. Ouais, c'est ce qu'on disait, cette polyvalence, cette façon, quand il y en a un qui décroche, l'autre prend l'espace. Quand il y en a un qui va à droite, l'autre va à gauche. C'est millimétré. Ils ont une occupation de cet espace très rationnelle et très intelligente. Donc la confiance qu'ils ont les uns envers les autres. Quand il y en a un qui va faire un appel de balle vers l'avant, il sait que l'autre va compenser. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et très important quand on joue milieu de terrain dans l'axe comme ça. C'est ce qui fait la force du PSG aujourd'hui pour moi. C'est que il y a un système de jeu, mais dans ce système-là, les joueurs, je trouve qu'ils sont assez libres.
Ils sont assez libres et je pense que c'est pour ça que les adversaires sont souvent assez surpris sur le terrain. C'est parce que des fois dans leur zone ils vont retrouver un joueur et puis 2 minutes plus tard ils vont retrouver un autre joueur et donc c'est tous ces mouvements qui posent plein de difficultés aux adversaires. Et quand au milieu de terrain tu as réussi à te battre face à Liverpool, face à Arsenal, face à Aston Villa, face à l'Inter, face à l'Atlético, face à City, ça donne quand même un sacré crédit et il le montre sur le terrain. Ouais, dans le box-to-box, c'est quand même des sacrés clients ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Bon, il y en a un autre qui s'était montré il y a 2 semaines en finale de la Ligue des Champions. Forcément, on avait envie de braquer nos caméras sur lui. C'est ce qu'on a fait avec DAZN. C'est Désiré Doué avec une camiso. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match, messieurs? Moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il était dans le ton, comme le reste de l'équipe. Après, en deuxième, un peu moins. Il y a la séquence notamment avec Marquinhos qui lui demande de pas en faire trop sur le terrain parce que c'est un petit peu son péché mignon. Il y a aussi la séquence sur le but refusé de l'Atlético où pour moi il y a faute, mais il s'en sort un peu, il s'en sort bien par rapport à son choix de départ où il apporte un peu trop. Mais bon, on sait que voilà, Désiré Doué il va monter en puissance dans cette compétition et puis on a vu ce qu'il a fait aussi avec le PSG contre l'Inter Milan, donc on n'a pas de doute. Mais pour moi c'est pas son meilleur match. C'est pas son meilleur match. Ouais, pour moi aussi, un ton au-dessus, un ton en dessous par rapport aux autres. C'est vrai qu'il a été assez discret et puis un joueur comme Désiré Doué, quand il est un peu moins bien, c'est vrai qu'il a tendance à en rajouter un peu trop et ça se voit tout de suite. Et en plus, ce que disait Claude juste avant, on le disait avec Walid, où quand il perd la balle sur le but, on voit Marquinhos juste après qu'il hurle un peu sur lui et 2 minutes après il repère la balle, pareil. Donc c'est ces petits défauts qu'il faut qu'il gomme aussi pour son avenir, mais ça reste encore un jeune joueur et en tout cas faut qu'il gomme tout ça pour son avenir. Si on se posait la question qui est l'homme du match, je viens de voir le trophée entre les mains de Vitinha. Georges, on te laisse la main pour le cuisiner. Eh oui. Effectivement, avec Vitinha, l'homme du match, l'homme qui se préoccupe pour tout le monde, hein, parce que tu es arrivé ici, tu nous as dit ça va, vous avez pas eu trop chaud? Non, le costume de Claude, il est très bien, il est aéré. Nous, on s'inquiète plutôt pour toi et ça se passe bien actuellement. Vous êtes senti à l'aise aujourd'hui sur le terrain, franchement, ça a continué. Oui, bonjour à tout le monde, bonsoir en France. Oui, on a très bien senti, moi, l'équipe, même avec ce type de conditions que j'ai déjà parlé, ça fait chaud, il fait chaud, c'est vraiment difficile de jouer avec cette condition. Mais c'était pour nous, c'était pour l'Atlético aussi. Je pense que pour eux, encore plus difficile parce qu'ils n'ont pas de ballon. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, comme toujours, avoir le contrôle du match, avoir le ballon, faire le courir et créer d'occasions. Je pense qu'on a tout fait.